Bref, j'invite donc à ouvrir dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15 à partir du verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. J'aimerais ce matin, on est un petit peu, peut-être tout le monde se sent un petit peu fatigué, vous avez peut-être trop mangé hier, mais j'aimerais ce matin, avant, si vous voulez, nous allons entrer donc dans l'année 83, et j'aimerais ce matin voir avec vous quelques petits points, quelques conseils, quelques façons de voir certaines choses pratiques dans notre vie d'enfant de Dieu, pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions les mettre en pratique et pour que nous puissions là, effectivement, nous exhorter les uns les autres. Et j'aimerais ce matin parler de 3 points. Le premier point qui est accueillir. Qu'est-ce que cela comporte? Accueillez-vous, nous l'avons lu. Accueillir au verset 7, il est écrit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et puis deuxièmement, quelques points sur le témoignage. Comment devons-nous témoigner? Et puis le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'exercice des dons de l'esprit, mais pas d'une façon vraiment théorique, mais simplement quelques points fondamentaux. Je crois qu'il est bon de temps en temps, à la fin d'une année et avant d'attaquer une année nouvelle, de voir ensemble. Tout d'abord, nous l'avons lu, venons de le lire, dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. » Ça veut dire, bien sûr, que ça a une signification très simple, il ne faut pas accueillir n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Vous savez que dans l'Église primitive, quand l'accueil se pratiquait, lorsque les apôtres exhortaient à accueillir, ils exhortaient aussi parallèlement à faire attention qui on accueillait, attention de la façon dont on accueillait, et il y avait une mise à l'épreuve aussi. Par exemple, quand il y avait ceux qui se disaient apôtres, venaient dans une église, eh bien, ils devaient être mis à l'épreuve. Tu as mis à l'épreuve ceux qui disaient apôtres et tu les as trouvés menteurs. Dans la Didaché, qui est une sorte de règlement intérieur des églises du départ, vous rendez très bien compte que l'enseignement qui était donné, c'était de préserver le troupeau, faire attention de ne pas livrer le troupeau à n'importe quoi, d'avoir des sentiments du cœur, oui, mais d'avoir aussi un cerveau équilibré pour contrôler, vérifier et veiller sur le troupeau que le Seigneur avait donné à garder aux anciens. Et si vous voulez, dans cette Didaché, vous retrouvez cela d'ailleurs dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul qui le dit, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, c'était très clair, hein? On n'assistait pas des gens qui ne voulaient pas travailler, il n'y a donc pas ce genre d'accueil, hein? Ça, ce n'est pas ça c'est un petit peu conception actuelle, mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu entend par accueillir. Accueillir veut dire donc être ouvert les uns aux autres,
dans le respect, dans l'acceptation de la personnalité de l'autre, dans ce qu'il est au point de vue valeur fondamentale, créature de Dieu, et bien sûr, plus particulièrement en tant que fils ou fille de Dieu. Et bon, je ne vais pas faire toute une théorie, je voudrais donner simplement quelques points pratiques, essentiellement pratiques. Être ouvert, avoir un esprit d'accueil, être accueillant, cela nécessite d'abord une condition de cœur. C'est, au point de vue individuel, une structure intérieure. C'est une disposition fondamentale du cœur. Si je n'ai pas, au fond de moi, un cœur accueillant, ça va se sentir. Ça va se sentir, ça va rayonner en moi, ça va rayonner autour de moi, ça va automatiquement, à un moment donné, entraîner des étincelles vers ceux qui sont là devant moi. Un cœur accueillant, c'est un cœur qui est ouvert. Et si la disposition profonde du cœur est réellement ouverte, alors il n'y a pas de légalisme là. Il faut accueillir, il faut faire ceci, il faut faire ça, et au moment où on ne fait pas attention, alors là on y envoie un coup. Hein? Non, c'est quand c'est dans le cœur, quand c'est réellement réalisé au plus profond de soi-même, une disposition intérieure du cœur, alors cela donne un esprit paisible. Mais l'accueil est d'abord, l'esprit d'accueil est une disposition intérieure du cœur. Vous pouvez très bien le voir, alors, si vous avez cette disposition intérieure, qui est tout simplement l'ouverture aux autres, là, quand vous êtes venu ce matin. Vous pouvez le voir lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez le voir lorsque vous côtoyez, vous êtes assis auprès de quelqu'un. Est-ce que vous êtes seul dans votre tour d'ivoire ou est-ce que vous êtes là, ouvert, ayant conscience de ceux qui vous entourent, étant ouvert à ce que eux sont, à ce que eux pensent, à ce que eux peuvent avoir. C'est ça. L'accueil, c'est l'ouverture aux autres. Mais c'est une disposition de cœur, mais c'est aussi une compréhension de la pensée. Le monde chrétien est rempli de gens qui ont des grands cœurs, mais qui ont souvent des pensées tordues. Hein? Ce qui fait qu'avec les meilleures bonnes volontés, on fait des dégâts irréparables parfois. Et ce qui compte, ce n'est pas seulement avoir cette disposition intérieure profonde de l'accueil, mais si je vous accueille vraiment de bon cœur et que je vous donne de l'arsenic, hein, préférez que ce soit un peu moins accueillant et un peu plus sûr. C'est évident. Eh bien, de la même manière, il faut aussi que nos pensées aient cette tournure d'esprit. Comprendre, savoir, notre intelligence, là, doit être vraiment purifiée, doit être éclairée. Nous devons aussi savoir en penser comment accueillir quelqu'un. Il y a donc une éducation du cœur, il y a une éducation de la pensée, de nos façons de raisonner, de nos façons de concevoir les choses. La parole de Dieu nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, dans notre tournure d'esprit, de façon à ce que nous comprenions comment il faut faire. Le cœur d'abord, les pensées ensuite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et aussi bien sûr de toute ta force. Et puis il y a aussi les dispositions de notre volonté. Sans la volonté, on ne peut rien faire. Si je ne veux pas être accueillant, on aura beau entendre toutes les prédications possibles et imaginables, rien ne changera, et même jusqu'à la fin de notre vie. L'esprit d'accueil est aussi un acte de volonté personnelle. De la même manière que le pardon est un acte de volonté, l'amour est un acte de volonté, le service est un acte de volonté. On ne peut pas dire « je ne veux pas aimer, je ne peux pas aimer, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas servir », ce n'est pas vrai. La racine fondamentale, c'est que je ne veux pas. Parce que la volonté, l'amour, aimer quelqu'un, pardonner quelqu'un est d'abord une décision profonde. Et on se rend compte, les problèmes qui sont là, les dépressions même qui se trouvent au milieu du peuple chrétien, les problèmes souvent qui sont là ont souvent leur cause dans un refus de décider en profondeur de pardonner. Il y a réellement là, soit le pardon, souvent dans des êtres qui nous sont très proches, ou des êtres qui nous ont peut-être fait du mal. Bien sûr, on peut aussi leur en avoir fait du mal, mais prenons même des êtres qui nous ont fait du mal, on laisse couler, mais on n'oublie pas, alors que la parole de Dieu est très claire. Si je ne pardonne pas, et je ne peux pas dire je ne peux pas, je ne veux pas, à ce moment-là, tôt ou tard, il y a une destruction dans ma personnalité intérieure. Tout est basé aussi dans l'engagement chrétien sur la volonté, de vouloir en comptant sur Dieu qui va alors faire le vouloir et le faire. Mais il est important que nous comprenions donc cela. Cœur, pensée, volonté. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Ça, c'est un petit peu les conditions de base intérieures, individuelles, intérieures. Et puis il y a la même condition au niveau communautaire. Si ça n'existe pas dans mon cœur, ça n'existera jamais dans l'Église. Parce que l'Église n'est que le résultat des pierres vivantes que nous sommes les uns et les autres.
Et si vous voulez, cette manifestation communautaire de cette volonté, de cette ouverture les uns aux autres, ne sera ou n'est le résultat que de nos positions personnelles et individuelles. J'oubliais une chose, il y a dans mon cœur, disposition du cœur, disposition de la pensée, disposition de la volonté, mais il y a aussi mon corps qui doit être ouvert, accueillir par le corps. Nous accueillons par notre cœur, nous accueillons par nos pensées, nous accueillons par notre volonté, mais ça ne sert de rien tout ça si mon corps n'entre pas dans cet accueil. Mon corps, comment puis-je remplacer cela? Eh bien, offrez vos membres comme un sacrifice vivant, dit Dieu à Dieu, sacrifice vivant pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon passive, lui donner mon corps, rester là complètement éthéré, là complètement passif, alors qu'autour de moi il y a des gens qui ont besoin d'être accueillis? Non. Être ouvert, accueillir par le corps, c'est bouger physiquement, c'est bouger par l'action, c'est bouger en action, c'est extérioriser par la pratique ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans mes pensées et ce que je veux faire dans ma volonté. Comme dit Jacques, ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un, de lui dire « va, réchauffe-toi », etc., et de l'envoyer alors qu'on a peut-être de quoi lui donner, alors qu'on a de quoi l'aider. Souvent, quand il y a des besoins, on se dit « il faudrait que je prie », alors que peut-être qu'il faudrait que je mette la main à la pâte. Il y a là donc un engagement de tous les partis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta volonté, ton prochain comme toi-même, et cela enclenche, cela entraîne toutes les facultés de notre être tout entier. Mais cela se traduit encore, avant d'aller à l'église, cela se traduit également dans ma vie de chaque jour, dans mon foyer, dans l'hospitalité que j'exerce. Vous savez, en parlant d'hospitalité, j'ai dit que je vais être pratique et je veux vraiment... Comme des fois, on est invité dans les pastorales, vous avez des chrétiens qui nous hébergent. Ah, ils trouvent ça tout à fait bien, ils nous collent 2 ou 3 pasteurs dans un même lit, ils trouvent que ça fait très bien. C'est vrai, ça arrive même fréquemment. Alors je voudrais dire, l'hospitalité est aussi quelque chose de pratique. On pense que c'est bien, c'est des frères, ils peuvent coucher ensemble. Hein? Non? Je voudrais, c'est pas, s'il faut, il faut. Mais quand on peut l'éviter, ayons du respect dans l'hospitalité des autres. Vous rigolez, mais vous savez, on trouve ça tout à fait normal de mettre 2 frères de 45, 50 ans aller dans un même lit. J'avais vu ça, j'avais été étonné, au début je ne comprenais pas. On disait, oh, mais c'est des serviteurs de Dieu. C'est bien, c'est beau. Mais quand vous invitez quelqu'un chez vous, vraiment faites tout. Faites réellement tout pour l'honorer. Vous savez, l'hospitalité dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, était quelque chose d'extraordinaire. La maison était mise à disposition. Eh bien, si c'est valable pour les serviteurs de Dieu, je pense à cet exemple-là, c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous pareils dans la valeur aux yeux de Dieu. Donc, l'hospitalité pratique, l'accueil pratique. Prendre un exemple de foyer, nous avons parmi nous des frères, des sœurs qui viennent de loin, qui sont là pour l'année scolaire. Ce serait intéressant de poser la question combien d'entre vous ont déjà pensé les inviter à la maison un peu. C'est intéressant de poser cette question, de voir si oui ou non nous avons cet esprit d'accueil. Il y a des promesses particulières de la Bible pour cela. Promesse, l'étranger dans ton pays, tu l'honoreras. Il y a des bénédictions de Dieu dans notre vie au travers de l'accueil. C'est quelque chose de réel. Et je vous exhorte à faire ça, à pratiquer cela. Nous avons une église tellement diversité de frères et de sœurs qui viennent un peu de partout. C'est l'occasion là de pratiquer, de libérer, de grandir, de devenir adulte dans cette capacité de s'ouvrir les uns aux autres. Avez-vous pensé à inviter nos frères et sœurs qui viennent de loin, qui sont là pendant l'année? Vous savez, ils seraient contents. Il y a aussi, bien sûr, l'hospitalité, l'ouverture du dialogue, les uns envers les autres, vers les nouveaux, je n'insiste pas. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accueil communautaire. On a dit des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Alors, je suis convaincu que nous nous aimons tous, de temps en temps ça frotte peut-être, mais nous nous aimons. Mais l'amour théorique, ça ne sert de rien s'il n'est pas pratique. Et si vous voulez, dans cet amour, dans cette ouverture, dans cet accueil communautaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons ressentir, les gens qui viennent et nous-mêmes, nous devons ressentir les uns envers les autres. Ça doit respirer dans nos vies cet accueil, cette ouverture les uns aux autres. Alors, vous savez, quand on dit quelqu'un, maintenant on va faire naturel, il faut être naturel. Ce qui compte, c'est d'être, ce n'est pas de vouloir faire. Ce n'est pas de vouloir d'une façon légaliste. C'est d'abord voir si dans nos cœurs, ça y est. C'est d'abord voir si dans nos pensées, c'est accepté. C'est d'abord accepter, si vous voulez, ce travail en profondeur, en nous, pour que naturellement,
ces choses existent. Cette ouverture spirituelle et cette ouverture de cœur existent. Alors, dans Jacques, vous connaissez cet épître de Jacques où il dit, si un riche rentre, vous lui dites, assieds-toi à la première place, alors que le pauvre, vous lui dites, bon, il y a un petit strapontin au fond de la salle. Hein. Ce genre de choses est beaucoup plus répandu dans notre période qu'on le pense. Et quand on lit ça dans l'épître de Jacques, j'ai chaque fois remarqué quand quelqu'un est vraiment quelqu'un de grand, alors ça y est, celui-là c'est un tel, alors hein, il faut bien l'accueillir dans l'Église. Si c'est un tel qui se convertit, alors ça va être une richesse pour l'Église. Hein. Mais non, frères et sœurs, tant mieux s'il convertit, alléluia s'il se convertit. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Tous ont la même valeur. Il faut bien se l'admettre, il faut bien l'adopter, ça c'est biblique, ça. Le reste, c'est toujours le culte de la personnalité qui tôt ou tard sort. Et on se rend compte que malgré nous, hein, souvent ça pointe. Souvent ça pointe. Je ne veux pas dire que maintenant, parce que quelqu'un est riche, ou parce que quelqu'un est intelligent, on lui dit, toi, au contraire, tu vas prendre la dernière place. Non, c'est pas ça non plus. Nous aimons l'un et l'autre, nous respectons l'un comme l'autre. C'est ça le témoignage chrétien, pas de préférence, pas de favoritisme. Tous à la même enseigne, et cette enseigne est merveilleuse, parce que c'est l'amour de Dieu, pour chacun, sans exception, sans différence. Alors, je vais encore aller plus loin, parce que ça c'est une petite introduction. Ça se traduit par par exemple, vous êtes là, vous êtes tranquillement assis. Je vais vous poser encore une question. Est-ce que vous avez remarqué que devant vous, à droite ou à votre gauche, il y a peut-être un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui est peut-être nouveau dans la salle qui n'a même pas de cantique? Est-ce que vous avez remarqué qu'il aurait besoin d'un cantique pour chanter? Il est nouveau, il ne sait pas. Vous avez votre cantique, vous êtes heureux comme un pape, hein? Mais lui à côté. Vous êtes tellement pris entre Dieu et vous que vous n'avez même pas vu qu'il y en a un qui manque ce que vous avez. C'est ça l'ouverture, c'est ça l'accueil. Alors vous pouvez dire, bien sûr, il n'avait qu'à apporter son cantique. D'accord, votre conscience est réglée, merveilleux, vous avez bien étouffé votre conscience, vous êtes tranquille. D'accord. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Ouvert, accueillez-vous les uns les autres. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Problème des cantiques, vous le savez, je ne veux pas rabâcher ça, mais je tiens à remarquer aussi, vous l'avez certainement remarqué, vous êtes bien installés sur vos fauteuils. Je dis que je vais être pratique ce matin, c'est Noël, hein? Bien assis sur vos chaises. Et puis voilà qu'il y a un retardataire qui vient et qui veut aller à la dernière place, là. Et il vous fait tous lever, vous déranger pour aller au fond. Alors là, vous voyez, il y en a qui se lèvent avec le sourire, il y en a qui... Alors là, il va être à l'heure celui-là, etc. Accueillez-vous les uns les autres. Vous savez, la maîtrise de soi dans ce domaine, ce n'est pas toujours évident. Et vous savez, moi, il y a parfois des gens qui m'ont fait des remarques, qui disent « Ouh là là, celle-là, il ne faut pas passer devant quand je suis passe que ça. Hein. » Mais c'est ça, l'accueil aussi, c'est pratique. Alors, quand quelqu'un vous dérange, quand vous êtes en pleine louange, là, dans l'adoration, vous êtes perdu, vous êtes au 7e ciel, vous êtes tellement rempli de l'esprit que si on vous marche sur les pieds, vous sautez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que vous êtes tellement rempli de l'esprit que si on vous marche sur les pieds, vous souriez, sœur ou frère, passez? C'est ça, la vraie plénitude. Le reste, c'est du cinéma. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous n'êtes pas dans le Seigneur si vous êtes incapable d'avoir ce genre de réaction. Et ça, c'est l'accueil. Pratique, concret, palpable, qui va se manifester. Prendre un exemple, vous arrivez, ou j'arrive, paf, vous regardez de travers, on vous envoie une bonne petite vanne d'entre les gencives. Bon, des fois on me dit « Bonjour, monsieur le pasteur ». Il me regarde, bon, si c'est gentil, je suis bien d'accord, mais des fois on se dit « Mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» C'est quoi ça? C'est quel esprit ça? Ça, c'est l'esprit. On sent que la personne est blessée. On sent qu'elle est remplie de problèmes. On sent qu'elle est nerveuse, on sent qu'elle est tout. Elle a tout sauf l'esprit d'accueil. Avons-nous ça ce matin? Mais pas seulement ce matin, demain matin encore. Après-demain matin, tous les jours, la Nouvelle An, toute l'année 1983. Est-ce que nous avons cet esprit paisible d'accueil, d'ouverture paisible les uns envers les autres? Il y a encore autre chose. Au niveau, si vous voulez, au niveau de l'accueil, c'est l'ouverture aux autres, hein, aux autres qui nous côtoient, mais il y a aussi l'ouverture aux autres églises, aux autres chrétiens dans le corps de Christ. Je pense que vous êtes convaincus, nous ne sommes pas les meilleurs. Si vous le pensez, ben, je crois que vous êtes les seuls. Hein. Mais non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleur enfant de Dieu. Nous sommes fils et filles, enfants de Dieu, membres d'un même corps. Donc, l'accueil, c'est aussi l'ouverture aux autres. C'est la fin de l'esprit dénominationnel. C'est la fin du côté sectaire. C'est la fin du truc, moi je suis le nombril, les autres, c'est rien. C'est la fin de l'étiquette. C'est la fin de cela.
C'est nous faisons partie du même corps. Nous sommes ouverts. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser commander les autres chez nous, non. Chacun s'occupe de son Église, nous voulons nous occuper de la nôtre. Mais nous sommes ouverts à la relation fraternelle les uns envers les autres. J'aimerais vous poser cette question pour Noël et pour le jour de l'an. Est-ce que vous avez au plus profond de vous-même cette notion du corps du Christ, cette ouverture à tous les chrétiens nés de nouveau dans notre ville de Grenoble? Avez-vous cette ouverture? Avez-vous cet esprit d'accueil? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes figé dans votre dénomination, vous êtes figé dans votre Église, vous êtes figé? Ça ne veut pas dire non plus, vous savez, le chrétien itinérant qui est tantôt ici, tantôt là, ça, c'est pas sérieux, ça, c'est... Mais je parle vraiment de cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'esprit, cette disposition profonde d'accueil envers les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas seulement dire accueillez-vous les frères qui font partie de la même Église, c'est accueillez-vous les uns les autres, ceux qui ont le même Seigneur, qui ont reçu le même esprit et qui ont le même Père. Avez-vous cela dans votre vie, dans votre cœur? Si ça, c'est bien, c'est l'esprit d'accueil. Bon, je vais un petit peu aller plus loin. Je voudrais maintenant parler un petit peu du témoignage. Vous savez, dans Proverbe 11, 30, il est dit « Le sage s'empare des âmes ». Pour gagner des âmes, il faut être sage. Ça ne suffit pas de vouloir être rempli de bonne volonté, il faut une sagesse de Dieu. Il faut la sagesse, et cela se reçoit dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'apprentissage, dans la leçon des choses, même des échecs. Nous apprenons à gagner des âmes. Mais je voudrais dire que d'abord, quand nous témoignons, pratiquement, ne rajoutons pas des choses que nous n'avons pas vécues. Souvent, je me rends compte que dans les témoignages, on a vécu ça, mais alors, c'est le fleuve. On rajoute, on a lu, et dans notre tête, on est tellement parti pour servir le Seigneur dans le témoignage qu'on en rajoute. Et il y a certaines choses, il y a parfois des témoignages qui sont faussés parce qu'on y a ajouté. Alors, je voudrais vous dire, est-ce que vous voulez, pendant cette fin d'année, faire un petit peu le bilan de tous les témoignages que vous avez donnés, et être honnête avec vous-même pour voir là où vous en avez rajouté? Ce qui n'est pas, ce que vous avez dit, que vous avez vécu. Vous avez dit ce que le Seigneur a fait, qu'en réalité, vous n'êtes pas si sûr que ça. Mais c'est vous qui êtes parti. C'est vous qui étiez plein de bonne volonté pour Dieu. Alors vous avez témoigné. Je m'en suis rendu compte chez moi. À un moment donné, parti, à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que tu as raconté? Ce n'était pas tout à fait ça. Mais qu'est-ce que tu as raconté? Tu as rajouté quelque chose. Et combien de fois le danger est là? On veut tellement bien faire qu'on en rajoute. Alors dans le témoignage de grâce, prenons la résolution pour 83, ne rajoutez pas. Ne dites pas ce qui n'est pas juste. De la même manière, n'inventons pas non plus. L'autre jour, vous m'avez appris il y a quelque temps, une chrétienne avait raconté que pour donner un témoignage, que Pierre Truchel, c'est un ancien proxénète, qu'il avait tout fait. Alors Dieu l'a changé. Jamais été proxénète. Jamais. J'étais étonné, mais j'ai dit, ça va pas. Mais c'est comme ça. On invente pour montrer la gloire de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On invente pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais non, n'inventez pas. Dites réellement, et si vous n'avez rien à dire, taisons-nous, quoi. Donc là, et ça, vous savez, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. On veut tellement bien faire, on veut tellement sauver. Alors, paf, des apparences, on en donne comme des réalités. Alors, n'inventons pas. Alors aussi autre chose qui peut poser des accidents. Ne parlons pas de ce que nous avons fait, mais parlons de ce que Jésus a fait en nous. Vous savez, j'avais une fois vu, nous avons parfois des jeunes qui sortent, ils ont vécu la drogue, ils ont des marginaux qui viennent un peu de partout. Bon, le Seigneur les change. Alors on entend, ah j'ai fait ça, et 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 j'ai fait ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que les petits jeunes, là, de 13, 14 ans, nos petits ados, là, ils avaient les yeux ouverts, Les yeux ouverts. Alors, c'était plus tellement ce que Jésus avait fait, mais c'était l'idole du peuple, là, L'idole des jeunes, là, celui-là. Et puis, il y a des dangers, parce qu'après, il y a des problèmes qui s'installent. Alors, ne disons pas toutes les saletés que nous avons fait, nous devrions pleurer dessus, vous savez. Ah, on a l'impression parfois, quand un gars, il raconte toute sa vie, il est tout heureux de raconter ça. Mais non, c'est tellement sale, c'est tellement pourri. Parfois, on se demande s'il ne fallait pas avoir été le pire des mécréants pour avoir un témoignage chrétien. Mais non, il y a des gens très bien qui ont été sauvés, qui n'ont jamais tué ni volé, et Dieu a changé leur vie. Alors, pas le roman fleuve,
On se délecte un petit peu de cela, vous savez. Non, ne disons pas tout ce que nous avons fait, parce que c'est déjà assez dégoûtant, mais disons ce que Dieu a fait pour nous. C'est Jésus qui doit être élevé, non pas nous. Et puis, il y a aussi un autre point qui est un danger aussi, ou qui n'est pas normal, c'est que quand nous témoignons, vous savez, il y a parfois des gens qui disent « Moi, j'ai cherché, puis je suis allé chez les enfants de Dieu, puis je suis allé chez les Moon, puis je suis allé chez les Krishna, et puis je suis allé ici, puis là, puis je suis ensuite allé chez les témoins de Jéhovah, mais ils étaient tous dans l'erreur, alors j'ai trouvé Jésus-Christ. » Non, on ne parle pas des autres. On ne prononce pas de nom de dénomination. M'excuse, ce n'est pas qu'on est d'accord avec eux, c'est pas ce que je veux dire, mais nous ne sommes pas là pour attaquer, nous ne sommes pas là pour pointer n'importe quelle secte du doigt, nous sommes là pour montrer Jésus-Christ. Nous devons dire ce que Jésus a fait pour nous. Pas là en train de dire, oui, j'étais chez le témoin de Jéhovah et puis ça n'a rien donné, etc. J'étais chez celui-là ou j'étais... Ça, non, nous disons, voilà, j'ai cherché, j'ai passé dans des sectes, j'étais dans des milieux ésotériques. Bon, vous ne donnez pas de nom, hein? Et puis, paf, vous dites, mais voilà ce que j'ai rencontré avec Jésus. Ne prononcez pas les noms de sectes, de mouvements, de choses comme ça. Même si c'est mauvais, n'en parlez pas. Parlez de Jésus. C'est ça qui compte. Et vous savez, dans l'auditoire, vous pouvez toujours avoir un gars tordu qui voudra aller voir ce qui se passe là-bas. Alors, n'en parlez pas. Parlez de Jésus. Dites, oui, j'ai cherché dans des religions occultes. Oui, j'ai cherché dans des religions orientales. Oui, j'ai cherché. Ça, vous pouvez le dire. Mais pas de nom propre. C'est important. C'est important, c'est un apprentissage aussi dans le témoignage, parce qu'il y a aussi le problème de l'attaque. On peut vous attaquer, vous avez attaqué quelqu'un, alors on a le droit de vous attaquer. Donc si vous n'attaquez personne, on ne peut pas vous attaquer. Cela est important. Bon, ensuite, faire attention aussi aux mots que vous utilisez. C'est tellement parfois parti, ah, maintenant je suis enfant de Dieu. Le gars dans la rue dit ça, il fait partie de la secte. Nous devons faire attention aux mots que nous utilisons dans notre témoignage. Quand vous savez, avec les données actuelles, avec les mouvements, avec toutes les critiques, tous les problèmes qui maintenant vont à l'assaut de l'Église, il faut faire attention avec les mots que nous prononçons. On ne prononce pas les mots que peut-être il y a 2 ans on pouvait prononcer tranquillement. Ne dites pas à quelqu'un dans le monde que vous êtes un enfant de Dieu, il va croire que vous êtes membre de cette secte-là. Mais dites, je suis un fils, fille de Dieu. Là, il n'y a pas encore eu de secte, là. Mais il faut réadapter notre langage ou l'expression de notre foi par rapport à la compréhension de l'environnement, de ceux qui nous environnent. Faites attention, parce que ça aussi, on le voit. On le voit parfois dans le témoignage. Ah, c'est plein de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Ah, maintenant, je suis... avant, autrefois, j'étais perdu dans le... Maintenant, je suis enfant de Dieu. Bien sûr, ici, ce matin, dimanche, à l'église, on peut le dire. Mais dans le monde, dans le témoignage, il vaut mieux maintenant utiliser un autre terme. Parce que les gens ont l'esprit tordu par toutes les choses qu'on peut entendre, toutes les choses qu'on peut dire. Alors, autre chose encore, dans le témoignage, il y a une autre priorité pratique, c'est qu'avant de parler, il vaut mieux d'abord être. Être d'abord, être. Le témoignage, une lettre connue et lue de tous les hommes. Et nous avons, tout le monde sait, notre langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? On aime s'en servir, elle est là pour ça. Mais parfois, au départ et pendant toute une vie, il faut d'abord être en profondeur avant de parler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, le décalage qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que nous disons. Le décalage entre ce que nous sommes chez nous, en nous, à la maison, dans notre foyer, dans notre travail ou même à l'église, et ce que nous disons aux gens. Vous avez remarqué dans le train, c'est facile d'en mettre plein la vue à quelqu'un de Jésus. À la descente du train, vous retrouvez avec le foyer, la bagarre recommence. C'est facile de parler. C'est beaucoup plus difficile d'être. Et il vaut mieux être d'abord, c'est plus honnête. C'est pas hypocrite ça. Avant de parler, il faut d'abord être. Et je crois, sincèrement, je pense que si quelqu'un n'est pas, il n'a pas le droit de témoigner. C'est un mensonge qu'il apporte. Et cela, nous devons l'accepter comme une discipline. Alors si je réalise que je ne suis pas encore, alors je prie, je me tiens devant Dieu pour, Seigneur, que vraiment la transformation de l'esprit continue. Et alors je parlerai de choses que j'ai vues et entendues, et non de choses que j'ai vécues, et non pas de choses que j'ai lues, que je traduis comme si c'était moi qui les avais vécues, comme si c'était moi qui les vivais. Nous devons être avant de dire. Autre chose encore, alors là peut-être vous allez me jeter dehors parce qu'on va me dire c'est contraire à l'esprit. Hein? On n'a parfois l'impression que s'il n'y a pas une manifestation super nerveuse, alors il n'y a pas l'esprit.
Mais le fruit de l'esprit a toujours été, dans la Bible, la maîtrise de soi. Hein? Et le côté... donc, tout ce qui est de l'esprit, un témoignage doit être sensé. Un témoignage doit être réfléchi. Un témoignage doit être équilibré. L'équilibre. Ne pensez pas que les gens vont croire que ça vient du Saint-Esprit. Si soudain vous sentez des ailes, vous commencez à voler là-dedans, on va s'inquiéter pour vous. Parce que ce n'est pas ça, le sceau de l'Esprit. Ce n'est pas parce que je vais hurler, je vais faire des choses extravagantes que ça va être le Saint-Esprit. Non, ce sera ma petite tête qui a besoin d'être soignée. Mais c'est réel, c'est réel. La vie de l'Esprit est une vie équilibrée, équilibrée. Le sceau de l'Esprit, c'est un esprit de bienséance et d'ordre. La bienséance est le caractère du Saint-Esprit. Et tout ce qui n'est pas bienséant ne vient pas de l'Esprit. J'ose le dire, c'est la chair, et quand on pousse trop la chair, ça devient démoniaque. La bienséance est la marque et le sceau de l'Esprit sur une vie. Si je suis quelqu'un dont mon témoignage est bienséant, si je suis quelqu'un qui a un comportement bienséant, alors il y a le sceau de l'Esprit. Mais si les gens commencent à se sentir gênés par mon comportement, par mes paroles, lorsque je rebute les gens par ma manière d'agir, il ne faut pas que je dise c'est le Saint-Esprit, les autres n'y comprennent rien. Mais non, je suis malade de la tête. Mais c'est ça, je suis obligé d'être un peu dur, mais c'est nécessaire. J'ai besoin d'être soigné parce que l'Esprit Saint est un esprit bienséant. C'est un esprit d'équilibre. Et c'est fou le mal qu'on a fait à la Pentecôte. C'est fou le mal qu'on a fait à la Pentecôte en mettant sur le dos de l'Esprit ce qui était charnel, humain et parfois démoniaque. Et j'insiste là-dessus parce qu'actuellement, il y a toute une littérature qui sort. Nous allons en parler sur les dons. Hein? Toute une littérature qui attaque et qui sort des exemples précis, des choses vécues pour attaquer ce qui est pourtant juste. Mais parce qu'on a dit, bon, je suis sincère, je fais ce que je veux, je suis libre, alors je m'exprime. Alors, l'expression, on a rébuté des milliers de personnes. Alors que le sceau de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi, le fruit paisible de la justice. Alors, le témoignage, hein, le fruit de l'Esprit, j'ose le dire, le fruit de l'Esprit vaut mieux que les soi-disant miracles, ou les miracles dont je ne peux pas contrôler la source. Et pour moi, personnellement, face à tout ce débordement d'occultisme qu'il y a, face à tout le débordement de tout genre, même dans les milieux évangéliques, pour moi, le critère n'est plus un miracle, parce que les vrais miracles, on n'en voit pas tellement en ce moment. Hein, on voit des petits bobos guéris, d'accord. Mais le jour où nos frères ou nos sœurs vraiment malades depuis des années sont guéris, alors je dirais que c'est un miracle. Mais alors on se demande, qu'est-ce qui est à l'heure? Frères et sœurs, et s'il n'y a pas le sceau de l'Esprit sur une vie, s'il n'y a pas le sceau de l'Esprit sur la vie de prière de quelqu'un, si on rend compte qu'il n'y a pas la bienséance, qu'il n'y a pas la structure biblique sur une vie, pour moi, personnellement, faites ce qu'on voulez, pour moi, personnellement, je refuse de dire que ça vient de Dieu. Il n'y a aucun contrôle possible. On ne peut pas, comme disent certains, il y a les dons et il y a le fruit. Ce n'est pas vrai. Si vous écrivez une lettre, on reconnaîtra votre style. Et si l'Esprit de Dieu agit, on reconnaît le style de l'Esprit. Sinon, ce n'est pas l'Esprit. Il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas faire des miracles si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous portez le fruit de l'Esprit. Si vous ne portez pas le fruit de l'Esprit, vous n'êtes pas rempli. Je ne suis pas rempli de l'Esprit. Donc, s'il y a des miracles, ça ne vient pas de Dieu. C'est clair. Alors, on parlera des gitans qui ont volé des poules et en même temps avaient des guérisons. Mais on pourrait vous parler de l'hérédité occulte de certains gitans. Là-dedans, il faut réfléchir, frères et sœurs. Et vous avez parfois des drames qui ont eu lieu. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je suis passé, je ne veux pas tous vous alarmer, mais je sais qu'il nous faut contrôler les manifestations de l'Esprit. Parce que malgré que nous le disons, tout ne vient pas de l'Esprit. Il y a des preuves, il y a des preuves réelles. Je ne veux pas vous décourager, mais il y a des preuves réelles. Donc, mais il y a aussi une possibilité de contrôler. Il y a une possibilité de faire attention. Il y a une possibilité d'être sérieux dans notre témoignage. Et quand les gens viennent, il ne faut pas qu'ils soient pendant un moment donné emballés, puis après ils découvrent le poteau rose. Il faut que notre témoignage soit véridique, soit réel. Alors, réfléchissons aussi à nos échecs. Ayons le courage de réfléchir à nos échecs. Nos échecs nous enseignent à peut-être mettre de l'eau dans notre vin. Bah, je me rappelle au début de ma conversion, même après, Seigneur il guérit, Seigneur il sauve, guéri, tu seras guéri. Puis le jour où j'ai vu la première personne mourir, après avoir reçu une prophétie, comme quoi elle allait guérir, alors j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à me réveiller. Puis quand j'ai vu que ça continue encore une fois, j'ai commencé à dire, mais il y a quelque chose qui cloche. Et Dieu ne nous livre pas comme ça, n'importe comment, suivre n'importe quoi, mais non. Quand Dieu parle, il le fait.
Il ne faut pas chercher des excuses. Vous savez, il y a une fois quelqu'un qui me dit, oui, mais il y a une prophétie, oui, quelqu'un. Mais non, quand Dieu dit, il le fait. Jésus dit à la femme, ta fille est guérie, elle était guérie, il n'y a plus de problème. Ça, c'est Dieu. Quand Dieu donne, il donne. Alors, je voudrais vous poser la question, toutes les prophéties que vous avez reçues, que vous avez données, que vous avez entendues, est-ce que vous avez vérifié si ce sont réalisées? Mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas ce qui nous fait bien, une bonne atmosphère pendant une réunion. Même ce qui vous fait bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui s'est réellement accompli. Éprouver, contrôler les prophéties. Mais tout cela, si vous voulez, il faut réfléchir à nos échecs. Encore autre chose dans le témoignage. J'ai une fois vu ici 30 personnes sur une estrade, à la suite d'un prédicateur qui est passé. Ils témoignaient tous qu'ils étaient guéris, le lendemain ils étaient encore tous malades. Mais oui, et je ne rigole pas. Parce que les gens, les inconvertis qu'on avait amenés à la réunion, quand ils ont vu le lendemain encore, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des menteurs là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la guérison par la foi. Il fallait prendre la guérison. Mais non, vous ne trouvez absolument pas dans les évangiles ce genre d'enseignement. Vous ne le trouvez pas. Quand Jésus disait à quelqu'un qu'il était guéri, il était guéri. Et vous regardez la discrétion de Jésus. Je ne disais pas, allez hop, colonne 5 colonnes à la une. Allez, grand miracle, moi, Jésus. Non, prenez l'aveugle, il le sortait dehors. Il disait, Jésus n'a jamais fait de publicité pour lui comme ça. Il y a une dénaturation de l'Évangile qui est en train de s'installer dans nos milieux. Il faut avoir le courage de dire non à ça. Il y a une réalité profonde. Ne témoignez pas avant que ce soit évident, avant qu'il y ait eu contrôle médical de votre maladie. Constamment, il y a des gens qui viennent, j'ai été guéri d'un cancer, d'un tumeur. Je dis, mais il y a des gens qui collectionnent les cancers. Mais non, est-ce que votre cancer a été prouvé par la médecine? Est-ce que vous avez des radios, des analyses médicales qui prouvent? Oui ou non? Sinon, alors taisez-vous. Vous êtes en train de jeter le déshonneur sur une église. C'est réel, frères et sœurs. Quand vous dites que vous êtes guéri, est-ce que vous aviez des raisons d'être malade? Est-ce que vous avez maintenant une preuve que vous êtes guéri? Quelle preuve? Est-ce que vous êtes allé voir le docteur qui vous soignait? Ou est-ce que vous avez commencé à dire à tout le monde que vous êtes guéri, puis quelques jours après, vous êtes de nouveau malade? Et encore le déshonneur sur l'Église, à tel point qu'on nous dit parfois les pentecôtistes, c'est tous des gens comme ça. Et les gens ont parfois raison, vous savez. Il faut être sérieux. On ne met pas la gloire de Dieu en jeu comme ça. Le témoignage, c'est quelque chose d'important. Vérifions, contrôlons et attendons l'heure. C'est le témoignage, ce genre de témoignage. Ou alors, vous savez aussi, je l'ai noté parce que ce sont des choses auxquelles j'ai assisté cette année, alors obligé de le dire. Quelqu'un n'a rien entendu. Il y a eu une prophétie, personne étranger est sorti. 3 jours après, il y a quelqu'un qui va la trouver et dit, dimanche, il y a eu une prophétie, tu as été guéri, alors tu es guéri. La personne n'a rien senti, n'a rien vu, n'était pas au courant. Seulement, on avait dit, alors quelqu'un est venu lui dire, mais c'est pas ça, ça. Mais c'est pas ça l'Évangile. Mais où on débarque, là? Si Dieu vous touche, vous le savez. Et la foi, c'est quelque chose que Dieu, quand Dieu vous parle, vous le savez. Quand c'est pour vous, Dieu est capable de vous parler. Comprenez-vous? Alors on raconte ça à d'autres. Et les autres, ils ne comprennent plus rien, mais ils disent, si c'est ça la Pentecôte, j'en veux pas. Mais ils ont raison, les gens. Parce que ce n'est pas ça la Pentecôte, ça c'est la folie de quelques-uns. Frères et sœurs, il nous faut redresser certaines choses. Et vous savez, ça se trouve un peu dans tous les milieux où on parle beaucoup de guérison, de miracles. On a tendance, les gens ont soif de ces choses surnaturelles. Alléluia si Dieu confirme, on veut ces choses-là. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à la destruction, à cause de la destruction de certains. Et je me rends compte les luttes qu'on a avec parfois d'autres dénominations évangéliques à cause justement de ces failles qui existent dans nos milieux dans les milieux du plein évangile. C'est vrai, dans nos milieux pentecôtisants, ça existe ces choses-là. Il nous faut contrôler. Il ne faut pas nous aventurer. On ne joue pas avec la gloire de Dieu et on ne joue pas avec la valeur des âmes qui peuvent être traumatisées, qui peuvent être rebutées à cause de ces erreurs-là. Dites quand vous êtes guéri, le jour où vous êtes guéri. Ne le dites pas avant. Et ne le dites pas pour quelqu'un d'autre, dites-le pour vous et occupez de vos affaires. C'est important, cela, frères et sœurs. Ne pensez pas que vous allez stimuler, parce qu'après, il faut ramasser ces gens à la petite cuillère. Restons à notre place, je vous en prie. Restons à notre place. Occupons-nous de nos affaires. Il y a trop de problèmes dans les églises à cause de ça. Et je veux dire ça, et ça sera pour 83, ce sera appliqué. Même si ça ne me plaît pas, il y aura un contrôle obligatoire de tous les témoignages publics de guérison qui sont donnés. On ne permettra pas, ici en public, des témoignages de gens qui n'ont pas été contrôlés. Il y a trop de bêtises qui sont dites, ou qui ont été dites. Contrôle. Alors, si vous êtes guéri, venez nous trouver. On vérifiera, on demandera des preuves, hein,
Et à ce moment-là, vous permettra de témoigner en public. Mais ici, dans l'Église, bon, vous racontez, on n'est pas là des surveillants-chefs pour vous suivre partout dans la rue ou pour suivre les chrétiens. Je m'excuse, je parle à vous, mais peut-être vous êtes étranger à ce problème-là. Mais pour suivre les gens, non, ce n'est pas ça. Mais il y a un principe qu'on va établir, c'est le contrôle des témoignages de guérison. Parce qu'il y a trop d'abus et il y a trop de gens qui ensuite rejettent ces choses-là, alors que c'est pourtant pour la richesse du corps de Christ et la richesse des âmes. Alors, contrôle obligatoire du témoignage public de certaines guérisons qui ont été dites, qui ont été annoncées. Mais quand je passe derrière pour vérifier, on se rend compte qu'on y a rajouté. Frères et sœurs, c'est important. On va aller plus loin. Le témoignage dans la famille, le témoignage dans l'Église, le témoignage dans le travail, le témoignage dans les paroles, par les paroles, dans l'habillement. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'habillement? Ben, c'est simple, c'est l'excentricité. Quelqu'un qui est excentrique, c'est-à-dire qui est en dehors de l'esprit général d'un groupe, il ne faut pas qu'il dise qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de toute autre chose, mais pas de l'esprit. L'excentricité n'a jamais été un sceau de l'esprit. Alors l'habillement, c'est aussi un témoignage. C'est en dehors de tout l'aspect général. Je dis pas, on n'est pas là pour dire ça y est, telle longueur, c'est pas ça. C'est un esprit. Est-ce qu'on est excentrique? Est-ce qu'on attire tout le monde? Est-ce qu'on attire le regard de tout le monde parce qu'on a, imaginez le gros chapeau avec le perroquet et tout. Bon, je ne sais pas, j'ai rien contre les chapeaux à perroquet. Mais ce que je veux dire, si dans certains milieux ça passe, alors ça passe. Mais si dans d'autres milieux, on va tous me regarder du doigt. Alors je ne le mets pas, ce chapeau. J'attendrai d'une autre occasion. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons nous adapter, ne pas être excentriques dans notre témoignage. C'est normal. Le monde le comprend. Pourquoi pas les enfants de Dieu? Et puis aussi, bien sûr, dans l'habillement, le danger que je peux de susciter par mon habillement la convoitise impure des autres. Vous savez, en Jésus-Christ, je suis libre, je peux m'attirer, il n'y a que les autres qui sont mal tordus. Moi, je peux avoir mini-jupe ou même pour les hommes, des pantalons extrêmement serrés, tout ça. Tu es libre, mon ami, mais est-ce que tu n'es pas une cause de chute pour ceux qui te regardent? Alors, c'est ça le sceau de l'esprit? Mais non, ça c'est encore dû. La mondanité. Frères et sœurs, ça c'est le témoignage aussi. Et puis aussi le témoignage se trouve aussi dans la capacité de supporter une discipline communautaire. Vous avez remarqué combien on est facilement vivre notre vie chrétienne individuelle. Plus difficile de la vivre communautairement. Ça aussi c'est un témoignage. Bon, je vais terminer par l'autre maintenant. Les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il est écrit « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Mais que tout, c'est écrit tout, T-O-U-T, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, l'esprit n'est pas contre le désordre. Et ne pensez pas que nous sommes en pleine immersion d'un baptême collectif du Saint-Esprit quand le désordre est au milieu de nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est anti-biblique. Alors, je dis pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce qu'il y a des attaques maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a 4 livres qui sont sortis, qui vont faire du mal aux chrétiens. Qui sont sortis avec une étude approfondie, serrant les textes de la parole avec le grec, l'hébreu et tout. Et tout. J'en parle pas simplement et je veux prendre les devants. Alors, il y a donc une grande attaque aujourd'hui contre le parler en langue, contre les guérisons, à cause de ce qu'on dit ou de ce qui est cru et de ce qui n'est pas en réalité. Si vous voulez, il y a des attaques. Bon, il faut reconnaître que Dieu permet ces choses-là parce qu'il y a eu des abus et qu'au travers des attaques du diable, on peut construire réellement, rectifier là où ça a besoin d'être rectifié ou au contraire, tenir ferme là où on sent que le diable veut nous déloger. Alors, cela vient aussi, pourquoi y a-t-il ces attaques? Parce qu'il y a un déferlement d'occultisme dans nos pays, on le sait. Les gens sont blasés par la science, ils ont tout. Il y a une sorte de côté blasé, alors les gens ont soif de manifestations surnaturelles. Et on peut avoir soif de manifestations surnaturelles de Dieu charnellement, sans l'esprit de la croix, comme on peut avoir soif de la manifestation de Dieu, mais pour la gloire de Dieu, pour le bien des hommes, en acceptant de renoncer à nous-mêmes quand c'est nécessaire. Là où il n'y a pas la croix, c'est la chair. Là où il y a l'esprit, il y a la croix. Et si vous voulez, alors les gens ont envie de voir des manifestations, on a envie de sentir, on a envie de voir, alors on voit. Mais je voudrais rappeler ce matin que toute manifestation surnaturelle n'est pas divine. Vous avez des gens qui peuvent être guéris par des manifestations occultes. Je peux vous dire, je connais dans ma famille, je connais des gens qui avaient des dons de clairvoyance.
Je prends un cas comme ma mère, des dons de clairvoyance, elle savait parfois certaines choses qui se passaient. Comme ça, parce que quand je faisais la coupe, alors ça remontait au grand-père, parce que dans ma famille, il y avait des gens qui avaient pratiqué l'envoûtement, la magie, l'occultisme et la divination. Elle l'avait, ça. Et si nous ne sommes pas purifiés quand nous venons à Jésus-Christ, si nous n'avons pas une pleine compréhension de ces choses-là, alors on va les pratiquer dans l'Église. Et tout le monde va dire, miracle de Dieu, puissance de Dieu. Alors il va se passer certaines choses, on va être guéri d'un bobo ici, une petite infection par là, alors que la grande maladie, on la garde. Et je me rends compte que parfois le diable, il joue avec certains. Nous gardons en haleine pour des petits trucs, alors que ce qui nous est réellement nécessaire, on ne l'a pas. Frères et sœurs, et il ne faut pas ajouter foi à n'importe quel esprit. Éprouvez les esprits, c'est un ordre de la Bible. C'est un ordre de la parole de Dieu. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas être séduit, vous l'êtes déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit de veiller, elle nous dit de faire attention. Et que si c'est possible, il y aura cette possibilité. S'il est possible, le diable va essayer tout, c'est sûr. Mais si je demeure en Christ, si ces paroles demeurent en moi, rien ne peut m'arriver. Mais à moi de faire attention. Tout miracle n'est pas de Dieu. Ayons bien conscience de cela. Donc il faut savoir qui est en action. Il faut savoir qui agit. Il faut savoir quel esprit. Alors je vais aller plus loin. Prenez le parler en langue. Mais qu'est-ce qui prouve que quelqu'un qui parle en langue parmi nous, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait parler? Quel contrôle avez-vous? Quel contrôle avez-vous? Dites-moi quel contrôle avez-vous? Vous n'avez aucun, humainement, puisqu'on ne comprenait pas ce que l'autre dit. Et c'est vrai que parfois il y a des gens qui ont prononcé des blasphèmes en langue, alors que toute une église n'était même pas consciente de ce qui se passait. Mais je ne veux pas dire par là que le parler en langue n'existe pas, mais je veux dire qu'il y a parfois ces problèmes, ce qui fait que certains rejettent tout. Mais nous ne sommes pas de cela, mais quand même ça doit nous servir d'enseignement. Quel esprit qui parle quand on parle en langue? Comment va-t-on contrôler ces choses-là? La divination. Mais il y a des gens, des médiums qui ont un esprit de divination, alors qui sait, Dieu ou quoi? Comment on va contrôler ça? Est-ce qu'on va dire, ah, je crois, moi il m'a dit ça, je crois, parce qu'il a le vêtement chrétien et il l'a? Mais est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est autre chose? Vous comprenez? Et il faut comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment une libération de l'occultisme et des puissances démoniaques qui de plus en plus vont agir. Et il nous faut être au clair, il nous faut être sûr, il nous faut faire attention, mais il nous faut être puissant pour détruire, mais aussi pour avoir les vraies manifestations, parce qu'elles sont à nous en Jésus-Christ. Alors, comment voir cela? Alors, tout d'abord, regardez Jésus. Quel est l'exemple? Regardez Jésus. Il n'a pas fait 5 colonnes à la lune. Jésus a manifesté ses dons dans la discrétion. J'allais dire, il était naturel dans le surnaturel. Jamais attirer les gens comme ça. C'est pas vrai. Pas vrai. Regardez Jésus de la façon. C'était simple. Tout était simple avec Jésus. La seule fois où il a fait en témoignage, c'est avec Jean-Baptiste. Mais il a dit à ses disciples, parce que Jean-Baptiste avait besoin d'une preuve. C'est vrai qu'il nous faut les preuves. C'est vrai que Dieu doit confirmer. C'est vrai que nous prions. Mais ce sont les gens qui vont le dire. Jésus n'a jamais fait sa propre réputation. Ce sont toujours les autres qui l'ont fait. Et je voudrais vous dire, il n'y a rien de plus formidable comme publicité que quelqu'un d'entre nous qui est paralytique sur une chaise roulante et qui est guéri instantanément. On n'a pas besoin de mettre une seule colonne à la lune. Vous qui allez sortir, vous allez raconter au premier paralytique que vous allez rencontrer, mais viens, le Seigneur est en train de guérir dans l'Église. C'est ça le vrai. Vous comprenez, la vraie publicité de Dieu, c'est le bouche à oreille, par des choses réellement vécues. Mais si on dit, ah, Jésus guérit, Jésus ça, alors qu'en réalité, il y a très peu de grandes guérisons. Je ne dis pas qu'il ne guérit pas, mais il y en a très peu de grandes. Il faut être honnête, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour nous, ça veut dire que simplement qu'il nous faut chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, ça fait 20 années maintenant de conversion. La plupart d'entre nous, les grands malades, je les ai vus passer avec les plus grands prédicateurs. Ici, ailleurs, à l'extérieur, dans les conventions, partout. Mais j'aimerais vous dire une chose, tous ces grands malades sont revenus tels qu'ils étaient. Et je ne demande qu'une chose pour la grâce de Dieu, qu'ils soient guéris. Mais il faut être honnête, ils ne sont pas guéris. Alors, on va continuer. Alors, il y a eu des guérisons, il y a eu des prodiges. Mais alors, pourquoi nos malades ne sont pas guéris? Vous qui êtes malade, pourquoi n'êtes-vous pas guéris? Vous comprenez? Alors, les gens souffrent. Je dis, c'est ça l'autre jeudi soir, on parlait de 5 colonnes à la lune en Amérique, là, le truc. Bon, je disais, alors on est content pour un petit miracle qu'il y a là, alors qu'à côté de là, il y a un frère dans sa chaise roulante. Personne ne se rend compte que ce gars-là, il souffre. Il n'est pas guéri, on parle de guérison, le gars, il reste là, cloué sur sa chaise.
Frères et sœurs, ça doit nous faire mal. Si nous n'avons pas l'esprit d'accueil et de compassion, Dieu ne peut pas. Mais nous devons faire attention. Nous devons réellement chercher le vrai esprit de Dieu. On a tellement soif du surnaturel. Mais cherchons le vrai surnaturel de Dieu. J'aimerais aussi dire, la sobriété, le bon sens se trouve dans la manière d'agir de Jésus. Il ne rebutait pas, il n'en rajoutait pas. Les œuvres de Dieu, les manifestations de Dieu acceptent le contrôle, tandis que le diable, lui, refuse le contrôle. Quand Dieu fait quelque chose, vous pouvez contrôler. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait se couper la tête pour croire en lui. Vous pouvez contrôler parce que Dieu est rationnel aussi. Il est spirituel, mais aussi, il se met au niveau de mental. Vous pouvez contrôler un miracle, vous avez le droit, vous avez même le devoir. Vous pouvez, alors n'avalez pas n'importe quoi. C'est fou parfois comme le téléphone fonctionne entre les chrétiens. Après, ça revient chez moi. Frères et sœurs, je prends même, je ne voudrais pas enfoncer le clou, mais le décès de mon beau-père, vous savez, ceux qui ont parlé parfois, pour tout ce qui a eu prophétie, etc. Est-ce que vous vous rendez compte le mal qui a été fait? Incroyable. Ah non, on continue. Non, non et non. Les témoignages de guérison seront contrôlés à l'avenir, parce qu'il y a trop d'attaques qui se font à ce niveau-là. Il faut le comprendre, c'est important. Il s'agit de la gloire de Dieu. Il s'agit de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, même si un ange annonce un évangile, c'est le plus grand prédicateur pourra venir ici, tant que ce n'est pas prouvé, tant que ce n'est pas vérifié, nous n'avons pas le droit de le proclamer. C'est, comprenez, il y a trop eu de coups, il y a eu trop d'échecs, il y a eu trop d'erreurs, et il y a eu trop d'opprobre. Je crois au miracle, j'ai été guéri, j'ai vu des guérisons, vous en avez vu aussi. Nous y croyons, nous les voulons de plus en plus, mais nous le voulons dans l'ordre, dans la bienséance. Nous voulons des miracles, nous ne voulons pas des soi-disant miracles. Alors, la prophétie, quand quelqu'un donne une prophétie, on ne peut pas toujours dire c'est faux, on ne va pas toujours mettre ça en public. Pas là pour chercher à se faire la guerre les uns aux autres par rapport aux prophéties. Mais je voudrais vous conseiller, je voudrais vous dire, n'acceptez pas une prophétie aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu l'officialisation. Faites ce que vous en voulez, c'est une invitation que je vous fais. Mais n'avalez pas, ne courez pas quand on vous donne une prophétie. C'est à vous de la vérifier, c'est à vous de la contrôler. Vous ne devenez pas esclave de ceux ou celles qui prophétisent. Vous êtes serviteur de Jésus-Christ. Donc n'ajoutez pas foi à tout. Ne soyez pas crédules. Vous avez le devoir de réfléchir, de vérifier, de savoir et de voir. Si on vous dit que vous avez ça, vous l'avez, ou alors vous ne l'avez pas. C'est sûr. L'aveugle, vous savez, quand les Sanhédrin lui a dit, mais alors qu'est-ce qui t'a fait Jésus, etc. Il dit, écoutez, je ne sais pas s'il est un prophète ou quoi, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois, ça me suffit. Mais ne dites pas que vous êtes guéri parce qu'on vous a dit que vous étiez guéri, ou ne dites pas que vous avez telle chose de Dieu parce qu'on vous a prophétisé, alors que vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Vous espérez l'avoir parce qu'on vous l'a dit. Mais ce n'est pas ça, la prophétie. Et puis, la parole de Dieu est très claire, tout doit être contrôlé. Parler en langue, interprétation, prophétie. Bon, le parler en langue, comment le contrôler alors? Alors je vais vous le dire, c'est très simple. Priorité tout d'abord, pour le parler en langue, à ce qui est compréhensible. L'apôtre Paul ne met pas le dada sur le parler en langue. Il dit qu'en dans l'Église, il vaut mieux dire 5 paroles intelligentes que beaucoup en langue. Donc d'abord, priorité à des paroles compréhensibles, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, quand le peuple de Dieu est rassemblé, c'est priorité aux prophéties. N'empêchez pas de parler en langue, je ne suis pas contre le parler en langue, il en faut. Mais il y a des priorités. Quand nous sommes assemblés, il faut comprendre le langage de Dieu. C'est déjà la première chose. Deuxièmement, c'est que ceux qui exercent le parler en langue doivent être des gens équilibrés. Le parler en langue peut avoir une origine psychique, peut avoir une origine psychique et charnelle, il peut avoir une origine divine, il peut avoir une origine démoniaque. Il y a les trois qui existent. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est malade des nerfs, malade mental, il n'y a aucune preuve que votre parler en langue vienne de Dieu. Aucune. Parce que vous n'avez pas l'équilibre en vous. Donc, je vous conseille sincèrement de ne pas apporter un don de parler en langue dans l'Église si vous êtes en dépression, si vous êtes négatif, si ça ne va pas dans votre vie. Vous êtes en danger et vous pouvez être un danger pour les autres. Priez en langue si vous voulez chez vous, c'est fait pour vous édifier si vous pensez que c'est juste, mais dans l'Église, je demande que pour 1983, ceux qui exercent le parler en langue soient des gens équilibrés. Pas des gens qui traînent des problèmes mentaux, qui entendent des voix, qui demandent, ils viennent me voir pour une délivrance et ensuite après le dimanche matin, parler en langue occulte, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est faux. Vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre, et si je ne suis pas libre, il y a un danger.
Donc, il faut comprendre. Et parce qu'on ne peut pas contrôler. On peut ressentir quand c'est vraiment, c'est pas forcément démoniaque, attention, il ne faut pas non plus voir. Hein. Ça peut être simplement psychique. Il y a des gens qui sont tendus, nerveux, et alors, paf, on parle. Mais c'est parce que Dieu veut. Dieu, le parler en langue, c'est quelque chose que Dieu donne. C'est important, frères et sœurs. Alors, si vous êtes malade, ou si vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous n'allez pas lui trouver, mettez-lui pas un coup sur la tête. Non. Si vous la connaissez bien, cette personne, alors dites-lui, écoute, tu n'es pas bien, tu es bourré de médicaments, tu as des moments de défaillance mentale. Alors, bon, dans l'Église, maintenant, tais-toi pour les dons. Attends peut-être d'être guéri. C'est beaucoup plus sûr, parce que les gens qui voient ces personnes-là, qui les côtoient dans la rue, disent comment, je suis venu l'autre jour, dimanche à l'église, j'ai entendu telle personne qui parlait en langue. Alors, vous lui parlez de l'inspiration de parler en langue, mais les gens sont inquiets. Ils ont raison d'être inquiets. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le parler en langue, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Alors, une vie de bon sens, une vie d'équilibre, une vie de bienséance. Quelqu'un qui n'a pas une vie de bienséance, si je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer le fruit des dons. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous portez des fruits. Alors si dans une vie, il n'y a pas la croissance spirituelle, il ne peut pas y avoir réellement un don. Alors on a beau dire que Dieu ne se repent pas de ses dons, vous savez, je le crois, dur comme fer, mais une manifestation d'un don, c'est une plénitude de l'Esprit qui agit. Ou nous sommes pleins, ou nous ne sommes pas pleins. Alors s'il y a des problèmes dans notre vie, je voudrais vous demander, s'il y a quelqu'un parmi nous, mais même on le dira pour d'autres, de ne pas exercer de dons en public dans l'Église si dans votre vie, dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes en fausse disposition envers le Seigneur, si vous êtes en rébellion, si vous êtes dans l'impureté, s'il y a une défaillance dans votre vie, alors n'exercez pas de dons en public. Il y a un danger pour vous. Il peut aussi parfois, ça peut poser des problèmes dans le témoignage auprès des autres. Alors, je voudrais encore dire quelque chose pour le parler en langue parce que c'est le plus difficile à cerner, parce qu'il n'est pas compréhensible. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il nous faut prier pour qu'il y ait des parlers en langue intelligibles, en langue étrangère qui se manifestent parmi nous. C'est-à-dire, c'est facile de dire quelques petits mots comme ça. C'est facile. Mais qu'est-ce que vous vous rendez compte si tout à coup je me mets à parler en nigérien? Mes frères nigériens, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, ils ne vont pas discuter, ils vont entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue, mais ça va les édifier. C'est ça aussi le principe d'un parler en langue. Frères et sœurs, je ne dis pas que ça doit être toujours comme ça, mais ça doit quand même exister. Or ça, je trouve que depuis des années, on m'a une fois parlé d'un soi-disant cas de Suédois qui était venu, etc. Mais je ne l'ai pas vu, moi. Et il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont pas vu ça. Ça existe, je le crois, mais ce serait bien que tous les nouveaux puissent vivre ces choses-là. Alors priez pour avoir une langue que parfois un étranger parmi nous comprenne. Prions pour cela, que ce soit pur, que ce soit biblique aussi. Et puis, s'il y a cette langue spirituelle, si j'ai prière en langue, louange en langue, chant en langue, etc., eh bien, il faut se rappeler la deuxième vérité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi, c'est moi qui parle sous l'influence de l'Esprit. Le médium, il est là, il fait la passivité et il se laisse pousser par l'Esprit. Ça, c'est médium. C'est refus de contrôle, c'est refus d'intelligence, c'est la passivité. Ça, c'est démoniaque. Et pourquoi y a-t-il des chrétiens qui ont des pièges dans ce domaine-là et qui ont eu des problèmes de possession, j'ose dire, ou des problèmes de langue, des problèmes d'origine occulte? C'est parce qu'on leur a dit, il faut que tu crois au Saint-Esprit, fais passif, fais le mort, sois réceptif, reçois. Ils ont reçu, mais ils n'ont pas reçu forcément le bon esprit, parce que dans leur vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'ils étaient mal enseignés. Mais c'est vous qui parlez en langue, c'est moi qui parle en langue. Je reste conscient, je reste maître de mes pensées, je suis éclairé dans ma tête, je suis éclairé dans mon cœur, je m'arrête quand je veux, je commence quand je veux, je suis conscient de la mouvance de l'esprit. Alors je voudrais dire, avant d'aller plus loin, est-ce que quand vous parlez en langue, vous vous laissez aller? Alors j'aimerais dire, vous êtes en danger. Ou est-ce qu'au contraire, quand vous parlez en langue, vous êtes libéré de vous-même, c'est le développement intellectuel, vos pensées s'éclaircissent, vous êtes clair, vous avez la maîtrise, vous avez une relation avec Dieu beaucoup plus forte. Ça, c'est le bon parler en langue. Lequel avez-vous? Alors, je pourrais peut-être dire encore ceci. Avant de vouloir édifier les autres, à mon humble avis, et la parole de Dieu ne dit pas le contraire, il faut d'abord être en santé soi-même, en bonne santé soi-même. Alors, en ce qui concerne l'exercice des dons,
prophétie, parole de connaissance, parler en langue, interprétation. Il y a une autre façon, bien sûr, de contrôler l'interprétation, je voulais arrêter, c'est celle-ci, c'est quand, au moment où on entend la parler en langue, il y a 2 ou 3 qui reçoivent l'interprétation. Parce que ça arrive aussi, comment contrôler l'interprétation? Parce que vous pouvez très bien amener une pensée qui vous dit que c'est vous qui avez raison. Qui dit que c'est moi qui ai raison? Alors, n'importe qui va amener son interprétation. Alors il est bon que ceux qui ont le don d'interprétation puissent périodiquement se retrouver. Et on va le faire, ça aussi, pour voir ce qui a été amené dans l'Église. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, on ait un entretien avec cette personne. Pourquoi? Pas pour la détruire, mais tout simplement pour faire grandir. Et c'est tout à fait juste, parce que je vous dis honnêtement, que c'est valable pour la prophétie que 2 ou 3 jugent, c'est valable pour tout ce qui est amené dans l'Église, il y a un contrôle, la parole de Dieu veut le contrôle. Et ça, c'est une forme de témoignage communautaire, ça. Alors, vous allez me dire, je vais prendre un exemple, parler en langue, et tout à coup, quelqu'un interprète. Bon, on ne va pas toujours faire toujours entrer comme un chat dans un jeu de quilles, là, allez, c'est pas ça, etc. Non, rien, on discute avec les gens après. Prophétie, pareil. Vous pouvez prophétiser, mais que tous réalisent quand même qu'on ne joue pas avec ces choses. Ce sont des richesses que Dieu a données à l'Église. Alors, je vais terminer par une bonne note, parce que je crois que je vous ai assez... Je vais terminer maintenant par une bonne note. Ce n'est pas parce qu'il y a ces défaillances, ce n'est pas parce qu'il y a ces côtés négatifs qu'il faut jeter le bébé avec le bain. Ce sont des richesses, nous en avons besoin. Ce sont des dons que Dieu a donnés à son Église. Ce sont des choses, c'est la puissance de l'Esprit en action au milieu de son peuple. Ce sont des choses réelles. Je voudrais que vous parliez, l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas comme certains disent une attaque. Non, il a vraiment parlé en langue. Et puis, je voudrais que vous prophétisiez tous. C'est toujours la même prière qui doit monter. Je voudrais que le Seigneur a donné à son Église des dons, des vocations, tout. Alors, il faut que ça aille. Seigneur, étends ta main. Et c'est notre prière, c'est notre recherche. Mais cela ne doit quand même pas nous faire avaler tout. Mais Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-nous dans la plénitude. Seigneur, nous donne, libère les dons dans l'Église. Et que ces dons soient pratiques, efficaces. Frères et sœurs, le Seigneur veut le faire. Et on y arrivera. On y est déjà, mais on ira plus loin. Mais il faut comprendre que nous allons connaître, nous allons être passés au crible. Les églises vont être passées au crible. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le monde ne va rien nous pardonner, et les autres chrétiens non plus. Tous ceux qui ne participent pas, qui ne croient pas à ces notions-là, ils ne vont rien laisser passer. Alors, profitons de tout ce qui peut être dit, même des attaques de l'adversaire. Regardons là où c'est juste, regardons là où il faut rectifier, faisons ça nôtre, mais sans nous arrêter, mais pour aller plus loin. De gloire en gloire, de lumière en lumière, d'efficacité en efficacité, de puissance en puissance. À lui en soit toute la gloire.